Sur le sol, des cercles qui désignent les douilles des tirs. Les habitants de cette rue d'habitude animée et située à quelques pas de la cathédrale de Nantes sont aujourd'hui sous le choc. Selon un témoin, la fusillade dans et devant ce bar à chicha s'est déroulée très vite. Avec mon amoureuse, on voit un mec qui sort avec un gros fusil, moi je m'y connais pas, mais avec un gros fusil, en scooter, voiture. Et puis après, une trentaine de personnes qui sortent de cet endroit-là. Grosse panique et puis voilà, une voiture qui part à toute berzingue, qui a emporté un corps à mon avis très fatigué, très malade ou touché. Un jeune homme de 24 ans a été tué. Toute la journée, la police scientifique de Rennes a travaillé sur les lieux pour recueillir le moindre indice. Cette victime était-elle visée? Rien n'est moins sûr selon le procureur de la République. Quand on voit le mode opératoire où il y a eu plusieurs tirs qui ont été tirés de manière nourrie, on se demande si c'est elle qui était visée ou si malheureusement elle a pris un tir malheureusement qui était mortel. Ça reste des choses qui restent à démontrer. Depuis vendredi, c'est une succession de violences qui a éclaté dans certains quartiers nantais. Rien qui ne surprenne les forces de l'ordre pour qui le phénomène va crescendo depuis 3 ou 4 ans. L'année dernière, on a eu 48 fusillades sur Nantes. Cette année, on démarre très fort. Effectivement, pour nous, il n'y a pas de surprise, mais il y a une réelle montée en puissance avec une délinquance qui s'adapte et qui se professionnalise. Plusieurs victimes des fusillades du week-end sont toujours hospitalisées. Ces affaires ont-elles un lien? Aujourd'hui, une quarantaine d'enquêteurs tentent d'élucider ce que le procureur désigne comme un phénomène criminel.